Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, bienvenue à tous. On pouvait s'y attendre. Le député national de l'opposition, Roger Lumbala, a donné sa position de rallier les rebelles du M23. Dans une interview sur Radio Top Congo, le président du RCDN dit agir ainsi pour obtenir l'impérium d'Étienne Tshisekedi, candidat malheureux à la présidentielle de 2011. Cette prise de position, Roger Lumbala la met sur le dos du gouvernement qui, selon lui, l'aurait conduit à la faute. Et là, j'ai découvert. L'affaire commence lorsque ce député national d'opposition, proche d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, pour qui il avait été directeur des campagnes en 2011, avait été aperçu à Kigali au Rwanda voisin, l'un des pays en porte-à-faux avec la RDC, suite à son implication avérée dans la guerre du Kivu. La nouvelle fait alors sensation dans la presse, jusqu'à ce que Roger Lumbala Chitenga, président du RCDN, avait été arrêté par le service de sécurité burundais et sur qui pesaient déjà les soupçons d'être en intelligence avec les rebelles du M23, dans le dessein de déstabiliser les institutions de la République. Sur lui ont été saisis des éléments comportant des indices allant dans le sens de préparatifs d'un coup de force, au terme duquel ce député projetait d'assumer le plus haute charge de l'État, présenté même par le procureur général de la République à la chambre basse du Parlement, de laquelle il demandait une levée de l'immunité parlementaire du député Roger Lumbala. Les allégations que le concerné a niées depuis la France, où il est parvenu à se réfugier. Je ne suis pas allé à Kigali. Je ne suis pas en contact avec les responsables rwandais. Je suis de l'opposition démocratique en République démocratique du Congo, élu député national. Je ne peux pas m'allier aujourd'hui avec le M23 qui a des revendications militaires. Depuis ce matin, ces pairs opposants se refusent de toute déclaration sur ce ralliement, bien que dans le camp de la majorité, la nouvelle semble n'avoir eu aucun effet de surprise, la qualifiant de prévisible. Et le Rwanda occupe dès ce 1er janvier 2013 le siège africain des Nations Unies comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Et en même temps, ce pays continue à déstabiliser son voisin congolais au travers d'une rébellion, le mouvement du 23 mars. Et du côté de l'ONG International Human Rights Watch, on demande au Conseil de se montrer plus ferme vis-à-vis du Rwanda. C'est à 24 heures avant l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité comme membre non permanent que Human Rights Watch se lève pour demander des sanctions contre les responsables rwandais qui soutiennent les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Nous pensons que les autres pays du Conseil de sécurité devront envoyer un message très fort au Rwanda dès qu'il arrivera au Conseil en sanctionnant les hauts responsables rwandais qui sont accusés d'avoir soutenu le M23 et de continuer à le soutenir. Philippe Bolopion, directeur de l'ONG, s'inquiète que le pays qui déstabilise son voisin et par ricochet la région fasse partie de cette grande instance des Nations Unies. Le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises par le rapport, les experts de l'ONU, d'avoir soutenu et armé un mouvement rebelle, le M23, dans l'est de la RDC, qui commet des violations extrêmement graves des droits de l'homme. Et malgré ça, le Rwanda a été élu au Conseil de sécurité et donc va être en position de prendre des décisions cruciales pour l'avenir du Congo. Plusieurs rapports de l'ONU accusent depuis le début du second semestre le Rwanda de soutenir directement la rébellion qui déstabilise l'est de la République démocratique du Congo. Et selon plusieurs sources, le soutien du Rwanda n'est pas que technique et financier aux rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la RDC. Des mouvements d'hommes de l'armée rwandaise ont aussi été signalés, notamment lors de l'entrée des rebelles dans la ville de Goma le 20 novembre dernier. L'ONG Human Rights Watch auprès des Nations Unies invite donc le Conseil à se montrer ferme vis-à-vis du Rwanda. Ce 31 décembre est le dernier jour de l'année 2012 et l'heure est au bilan dans plusieurs entreprises et institutions. Et à la primature, c'est le cas pour le gouvernement. Le bilan est satisfaisant. Quoique l'année 2012 fût une année difficile, la RDC est tout de même parvenue à stabiliser les bases, du moins sur le plan économique. Une conclusion qui ressort de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi. Et je vous propose donc de suivre le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui donne ici le compte rendu de cette réunion. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu exprimer à l'égard des membres de la Troïka stratégique ses meilleurs vœux. Et ce sont les mêmes vœux de santé, de réussite
que nous voulons exprimer à l'endroit de toute la population congolaise. Nous avons rétabli les bases, des bases solides et des bases du point de vue de l'exécution des opérations financières de l'État, qu'il s'agisse des opérations financières du secteur public, pas seulement du côté du gouvernement, mais aussi du côté de la Banque centrale. L'État paye ce qu'il doit payer quand il doit le faire. Et maintenant, c'est sur cette nouvelle base que nous allons bâtir, à partir de l'année prochaine, les conditions d'une économie qui produit plus, parce que 2013, nous devons réussir le pari d'une production agricole accrue. C'est ce qui a justifié les efforts que le gouvernement a consentis dans le domaine des routes, parce que vous ne pouvez pas avoir une production agricole accrue si vous ne mettez pas de l'argent dans le secteur agricole, mais aussi si vous ne mettez pas de l'argent pour ouvrir les routes. Sachez également que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, s'est entretenu avec une délégation de la Gécamine conduite par son président de conseil d'administration. La gestion de cette entreprise était au centre des échanges et cette même délégation a également échangé avec le président du Sénat, Léon Kingo-Wandondo. La substance de leur entretien dans cet élément de Guy Chungo et Claude Beringaniné. Le nouveau conseil d'administration n'a signé aucun nouveau contrat. Nous avons hérité de ce dossier. Ce n'est pas la Gécamine qui est le partenaire du Fonds monétaire. Je pense que ce n'est pas à moi de gérer les relations avec le FMI, les décisions, mais au niveau de la Gécamine, nous avons donné toute l'information et la bonne information. C'est pour parler de la croissance et de la gestion de la Gécamine que cette délégation, essentiellement composée du comité de gestion de cette firme, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à son cabinet de travail. Nous avons vécu le renouveau maintenant. Si vous passez à Lubumbashi, vous verrez que nos usines qui étaient dans un état obsolète, maintenant, ils commencent à avoir peau neuve. Même exercice, cette fois, c'est le président du Sénat qui a été mis au parfum des recettes générées par la Gécamine durant l'année 2012. Depuis plusieurs années, la production de la Gécamine n'a jamais franchi le cap de 20 000 tonnes. Et cette année, conformément à notre plan stratégique qui prévoyait 35 000 tonnes cette année, nous allons les atteindre. Jadis première productrice du cuivre brut avec 70% de contribution au trésor public, la Gécamine est reconnue pour son expérience dans les domaines miniers et sa relance contribuera d'une large part dans la consolidation de l'économie du pays. Parlons de l'agriculture pour le Congo qui se veut émergent. Le premier salon de l'agriculture, pêche, élevage et forêt, ouvert le 20 décembre dernier à la foire internationale de Kinshasa-Fikine, va se clôturer le 5 janvier 2013. Toutes les provinces y sont représentées. C'est le stand de la province de l'Équateur qui a été visité samedi par le ministre de l'Agriculture accompagné du ministre de l'Économie. Suivez. Au premier salon de l'agriculture, pêche, élevage et forêt, toutes les provinces y sont représentées. Ce samedi, le stand de la province de l'Équateur a reçu la visite du ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, et celui de l'économie nationale, tous reçus par le ministre provincial de l'Équateur en charge de l'agriculture. Il était question pour les deux ministres de s'imprégner et de se rendre compte des productions agricoles de l'Équateur, ses potentialités en élevage, son apport avec la forêt et les bienfaits qu'offre sa grande forêt équatoriale. Que ce soit des produits du côté agricole, hormis nos produits vivriers qui sont bien identifiés. Ici, je fais allusion aux arachides, maïs, manioc et tant d'autres. Nous avons mis en évidence la culture du cacao et de l'EVA. Il faut vous le dire, cacao et l'EVA connaissent un essor très considérable aujourd'hui et la France de l'Équateur égorgeant une bonne partie des plantations abandonnées, nous avons mis ça en avant de manière à ce que nous puissions attirer des investisseurs pour qu'ils viennent investir dans la province de l'Équateur. La province de l'Équateur dirigée par Jean-Claude Baende se veut un poumon agricole pour toute la République démocratique du Congo.
Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, Alex Kandé Moupompa vient d'être confirmé par la Cour d'appel de Kananga, gouverneur de la province du Kasaï-Occidental, et Deler Kawino Ndongo, vice-gouverneur. Ils sont donc vainqueurs des élections qui se sont déroulées le 13 décembre dernier, et c'est avec une majorité écrasante de 44 voix sur 47 votants qu'Alex Kandé a remporté ces élections. Il succède ainsi à Hubert Kabasoubabo. Brunongo est notre correspondant sur place. La Cour d'appel de Kananga vient de rendre public son arrêt sur les résultats définitifs des élections du gouverneur et son vice au Kasaï-Occidental tenus le 13 décembre dernier. 44 voix sur 47 votants pour Kandé Moupompa Alex. Voilà l'essentiel. La Cour d'appel de Kananga a juste confirmé les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Alex Kandé Moupompa est désormais gouverneur du Kasaï-Occidental et Deler Kawino Ndongo vice-gouverneur. Disons tout de suite que cette même Cour d'appel avait 2 jours avant rendu public les jugements sur les contentieux électoraux d'une requête introduite par 5 candidats malheureux à cette élection qui contestait l'élection sur base de la qualité de certains votants. La Cour d'appel de Kananga avait déclaré cette requête recevable mais non fondée. De Kananga, Brice Moïse Mbele, Télé 50. Kinshasa, la capitale congolaise à la veille du Nouvel An, connaît une totale ambiance festive et un engouement total aussi. Et nous allons donc le découvrir avec nos reporters qui ont sillonné certains coins chauds de la capitale, notamment le marché central. Et oui, même les très célèbres bus Mercedes 207 sont là. Pas question pour eux de louper l'occasion de se faire plus d'argent en ce jour où les clients affluent les rues. Sur le boulevard du 30 juin, tronçon menant vers le centre-ville, la circulation est normale, mais avec plus d'influence des véhicules allant d'un sens à l'autre. À la place de la gare, au bout du boulevard, on retrouve les photographes. Heureux, car c'est souvent à ces journées que les affaires marchent, même si le 1er janvier sera mieux. Il y a des gens qui passent prendre des photos parce que c'est le dernier jour de l'année 2012. Au grand marché, c'est l'ambiance totale. Les vendeurs se déchaînent même. Il y a vraiment une multitude. Je peux dire même que même les morts sont ressuscités. C'est possible. La fin du monde annoncée n'ayant pas été au rendez-vous, les Kinois, eux, attendent alors vivre ce nouvel an. Pour l'heure, il n'y a plus qu'à vous dire Voilà, et puis le paiement des fonctionnaires de l'État par voie bancaire s'effectue très bien à travers les provinces du pays. Cette opération est passée à une autre dimension samedi à Kinshasa. C'était le premier test de paye par téléphone et c'est un plus dans la bancarisation des salaires des fonctionnaires. Il n'a concerné que les policiers, ceux du district de Moamba. Et donc 800 d'entre eux ont touché leur solde via RTL, une société de téléphonie mobile. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dandy Ela. Il est manager des relations publiques et communication de la compagnie de téléphonie mobile RTL. Bienvenue. Merci. Alors justement, quelle est la particularité de cette opération? D'abord, la première particularité, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord l'UBA ainsi que l'Association congolaise des banques qui nous ont accompagnés dans cette opération et bien évidemment les autorités de la police nationale parce que c'est grâce à eux que nous avons réussi cette première opération en termes de paiement des salaires des fonctionnaires par téléphone. Donc, il faudrait dire que pour nous, RTL, c'est une fierté parce que non seulement RTL Money, qui a été le tout premier service de mobile banking lancé en République démocratique du Congo depuis le mois de mars, ce service est en train de plus en plus d'entrer dans les habitudes des Congolais en termes des transactions monétaires. Et aujourd'hui, avec les policiers, avec les fonctionnaires de l'État. La grande particularité, plutôt, ce que je voulais dire, c'est que jusque-là, les opérations se faisaient en US dollars. Mais sur instruction du gouvernement, il fallait que les salaires soient payés en francs congolais. Et RTL Money est la première société qui a mis à disposition de ses abonnés l'utilisation du transfert d'argent par téléphone en francs congolais. Donc, ça n'a jamais existé dans ce pays et c'est pour la première fois que les gens peuvent faire des transactions en francs congolais. Et pour nous, c'est une nouveauté que nous apportons dans le marché des télécommunications. Voilà. Est-ce que vous connaissez des difficultés déjà avec ce premier essai? Non, en tout cas, je crois que les opérations se sont très bien déroulées parce que ça s'est déroulé sur 4 jours, le 22, le 24, le 28 et le 29 décembre, que nous avons terminé. Donc tout s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu de problème et les policiers ont reçu leur argent et ont pu en bénéficier comme ils le voulaient. Et l'opération va s'étendre également sur les autres provinces ou c'est seulement à Kinshasa? Bien évidemment.